Ambiance conviviale, prédisposant à l'échange de réflexions et d'idées autour d'une tasse de café, d'où le nom Les Cafés de la Science. Tribune d'échange entre scientifiques et experts sur le développement de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, un domaine que veulent vulgariser les acteurs à travers cette plateforme. Il y a beaucoup d'avancées en Côte d'Ivoire, mais je pense que les chercheurs sont un peu trop discrets. Ils ne publient pas leurs résultats et je pense que ça, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée de pouvoir nous exprimer et puis de porter à la connaissance de la communauté nationale, mais aussi de la communauté internationale des activités, des résultats de la recherche en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de faire à la fois un lieu de rencontre entre chercheurs pour que tout le monde discute, tout le monde échange, mais également après rencontre d'une manière plus formelle donc d'autres institutions de recherche. Donc ça sera la présentation, à chaque fois il y aura une présentation recherche, et également un institutionnel, un bailleur de fonds pour pouvoir savoir les opportunités de financement des futurs projets. Des échanges entre acteurs de la recherche pour un programme qui vise à émanciper l'esprit entrepreneurial des scientifiques. Un forum organisé et soutenu par des partenaires tels que l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et l'Institut de recherche pour le développement avec la mise en œuvre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Nous sommes, j'insiste là-dessus, dans une nouvelle dimension qui est celle de la rencontre et de l'amélioration de la recherche par le partage de ces différents éléments. Les tribunes pour parler de recherche scientifique sont rares dans nos contrées. Donc le fait qu'ils instituent chaque premier vendredi du mois ces cafés de la science, ça sont importants pour nous, pour les chercheurs en général et les enseignants-chercheurs également en particulier, pour divulguer leurs produits de la recherche. Les cafés de la science, phénomène qui apparaît dans les années 90 à l'instar des cafés philosophiques et des cafés littéraires. Les technologies de l'information et de la communication TIC sont aujourd'hui omniprésentes dans les secteurs d'activité. Elles influencent même le monde de l'éducation-formation. Mais en Côte d'Ivoire, la réalité est tout autre. L'exemple dans le secteur de la formation professionnelle. Très souvent dans nos établissements, nous avons du matériel un peu dépassé par rapport aux réalités des entreprises. Or, nous sommes chargés de former des personnes qui sont en principe amenées à se retrouver dans ces entreprises-là. Et pourtant, les technologies évoluent, donc on doit évoluer avec. Pour améliorer la qualité des enseignements et surtout préparer l'intégration des apprenants dans le milieu professionnel, 40 formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont formés au e-learning, une formation qui s'effectue sur des supports multimédia à partir d'Internet. Le e-learning, c'est l'enseignement à distance. C'est-à-dire permettre à un enfant qui est à Korogo de pouvoir suivre un cours qui se passe à Abidjan. Permettre à un enfant qui est à New York ou bien à Wongolo-Fitini de pouvoir suivre ce même cours. L'enseignant met ce cours sur le net et l'enfant, à partir d'un téléphone portable ou bien d'une tablette ou d'un ordinateur avec une connexion Internet, peut suivre le cours. On a vu des élèves pour qui beaucoup de cours qui ont été dispensés en classe sont restés des cours abstraits parce qu'ils n'ont pas pu conceptualiser, matérialiser ça dans leur esprit. Ça freinait leur acquisition de la connaissance. Mais dès lors qu'ils auront l'occasion de voir ça, soit sous la forme de vidéo, soit sous la forme d'animation, eh bien, c'est sûr que ça va créer des images dans leur esprit. À la fin de cette formation, chaque enseignant, chaque bénéficiaire doit produire un contenu e-learning. On n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique. 11 jours sont insuffisants pour maîtriser le e-learning. Alors, pendant 4 mois, les auditeurs vont bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour un résultat efficient. Un psychiatre, un pharmacien, un chirurgien dentiste, un ophtalmologue, un réfractionniste et une sage-femme. Voilà l'équipe de spécialistes qui pendant 4 jours ont offert leur service aux militaires et aux civils de Séguéla. Une activité organisée par le général de brigade Gaoussou Soumaoro et le médecin-chef des forces terrestres. Tous les deux situent l'action dans le cadre du renforcement du lien armée-nation et de la cohésion du tissu social. Au nom du général du corps d'armée, Soumela Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines du Côte d'Ivoire, je ne peux que me réjouir de l'organisation de ce genre d'activité qui renforce le lien armée-nation. Sous-officier, militaire du rang, membre de la chefferie de santé des forces terrestres. La volonté et la disponibilité que vous affichez à travers l'organisation d'activités civilo-militaires de cette envergure, en dépit des moyens modestes qui sont les vôtres, atteste de l'importance que vous réservez à la prévention
et au traitement des pathologies au profit des populations les moins nanties. Le personnel de santé du centre hospitalier régional de Séguéla se dit heureux et soulagé de cette action civilo-militaire. Les militaires sont venus faire des photographies gratuitement. Et après ça, nous avons réalisé hier nuit 3 accouchements. Ce matin, nous venons de faire aussi 2 accouchements. Avec les bébés vivants et bien portants. Les autorités de Séguéla ont aussi salué cette action de portée sociale initiée par le commandement des forces terrestres qui a vu un millier de civils et militaires bénéficier des prestations. Le CHR et tous ses espaces verts ont également été nettoyés lors de cette activité. Coup de pinceau appliqué sur la toile, Adamo, élève en classe de CE2, profite bien de l'instant sur ce tableau grandeur nature. Autour de lui, plusieurs autres apprentis peintres. L'atelier commun, l'une des nombreuses activités proposées aux tout-petits par le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, qui consacre cette journée de mercredi aux enfants. Nous sommes au FEMUA Kid. Avec les enfants, on développe certains thèmes sur la toile. Par exemple, il y a quelqu'un qui a fait le drapeau pour rappeler la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il aime la Côte d'Ivoire, donc il veut dessiner le drapeau. Non loin, un autre exercice pictural. Les enfants créent leur propre tableau. Cette dame encadre des élèves venus de l'orphelinat de Bingéville. Une vingtaine d'enfants et l'un d'entre eux, Claude, a du potentiel à revendre. Il y a des fois, je regarde et puis il y a des fois, j'imagine. Je me suis dit que si je regarde un jour, on peut dire d'imaginer. Donc il y a des fois, je suis là, puis j'imagine pour dessiner. Le collage, la mosaïque, d'autres ateliers sous la coordination du maître Augustin Cassi, artiste peintre contemporain. Il se livre à un exercice bien particulier. Nous sommes en train de rendre jolis les enfants qui viennent. Selon leur propre choix, ils nous demandent de décorer, de mettre quelque chose dans le visage et nous le faisons. Le FEMUA Kid, du ludique, jeu de glisse, entre autres, de l'animation et des prestations d'artistes. Un panel d'activités qui, selon le commissaire général, a tout son sens. Faire le FEMUA Kid, c'était permettre à ces enfants de se retrouver, d'apprendre le vivre ensemble, la cohésion sociale, sans distinction des classes sociales. Parce qu'ils se retrouvent là, vous voyez les enfants de tous bords venir, se retrouver, s'amuser. C'est gratuit toute la journée. Ça, c'était quelque chose de fort. Jouer, mais aussi apprendre. Autour du bibliobus de la Fondation Children of Africa, plusieurs activités pour l'éveil de l'esprit créatif des jeunes festivaliers. Tout le charme du FEMUA Kid. Ça y est, la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes. Avec plus d'une centaine de pays représentés et près de 5000 exposants, le CITA bénéficie depuis plusieurs années d'un positionnement très qualitatif. L'édition 2016 du CITA offre la visibilité sur l'un des pays possédant la plus grande diversité culturelle, d'où le thème « Tourisme en région, source de richesse ». Il y a toujours des améliorations à apporter et puis un plus grand nombre de partenaires, des pays frères et amis pour les années à venir. Mais on est déjà très content du nombre d'exposants qu'on a cette année. Le CITA deviendra un événement important sur le plan africain et international. Nous allons soutenir cette initiative dans les années à venir et je suis reconnaissant envers le ministre du Tourisme qui nous a offert l'opportunité de prendre part à cette exposition. Aujourd'hui, Abidjan est devenue la capitale mondiale du tourisme. Et c'est important pour les Ivoiriens qui comprennent qu'il ne faut pas avoir le découragement dans le cœur, avancer de nouveau. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays très apprécié pour son tourisme d'affaires et de loisirs. Le gouvernement a énormément investi dans le secteur avec plus de 140 milliards de francs CFA. Le Salon international du tourisme d'Abidjan fait partie des rendez-vous à honorer dans le calendrier touristique. Point de ralliement des acteurs du tourisme, cette 6e édition est riche en innovation avec les stands des exposants qui rivalisent de savoir-faire.